Zaza, bonjour. Bonjour les amis, venez nombreux. Je vous ai donné rendez-vous. Je vois Maman Congo a fait vraiment un bon boulot. J'étais occupée, je la suivais. En tout cas, bravo à toi. On va parler un peu à nos frères. Elle a appelé les Camerounais, ils vont venir s'asseoir ici. Appeler les Camerounais, ils vont venir s'asseoir ici parce qu'il y a un moment donné, on en a marre. Il y en a marre de nous manquer du respect comme ça. Matin, midi et soir. Les Congolais, ils ont pris la femme de ceci. Les Congolais, ils ont volé ceci. Les Congolais, ils chantent. Les Congolais, les amis, même si on peut détester quelqu'un, même si on peut détester quelqu'un, est-ce que c'est comme ça? Même s'il faut détester une nation, c'est comme ça. Venez ici vous asseoir avec les Cannes camerounais, de haine, n'est-ce pas? On va un peu vous expliquer les choses, parce que nous, on ne comprend plus rien. Parce que ça a commencé depuis longtemps. Partagez-moi la vidéo, on va un peu expliquer les choses. On a déjà expliqué, on va encore réexpliquer. Parce que moi, je voulais venir, comme j'étais dans des courses, j'ai pas pu en fait. J'étais en train de voyager du nord au sud. Du nord au sud. Mes frères camerounais. Bonne année. Bonne année à vous tous. Meilleurs vœux, n'est-ce pas? Vous voyez? Ah là là, c'est triste. On va vous donner quand même un petit coup. On va vous donner un cours d'histoire camerounais. N'est-ce pas? Allez appeler les Camerounais. On va leur expliquer dans la douceur. N'est-ce pas? Dans la douceur, on va vous expliquer un peu. On va vous donner un peu de cours d'histoire. Comme ça, vous allez comprendre un peu les choses. Parce que à un moment donné, on commence à se dire que oui, voilà. À un moment donné, on commence à se dire que oui, voilà. Il y a des choses en fait que les Africains n'ont pas compris. Beaucoup de choses que les Africains n'ont pas compris. N'est-ce pas? Un featuring avec Charlotte Dipanda. Elle a fait. Loka Kanza. Ce n'est pas un ami de Charlotte Dipanda. Ils sont amis, n'est-ce pas? Singila. Ce n'est pas l'ami de Charlotte Dipanda. Oui, ils sont amis. Partagez la vidéo. Il faut qu'on soit nombreux. Comme ça, je vais bien expliquer aux Camerounais. Allez partager la vidéo. Parce qu'à un moment donné, en fait, les Africains, nous avons ce pouvoir-là de se tirer vers le bas. On adore se tirer vers le bas, on adore d'être dans des bêtises. Et de moment, en fait, on ne comprend même pas c'est quoi le cause. N'est-ce pas? On ne comprend même pas. Quand, comment on appelle ça? Quand Mobutu s'était ingéré dans l'histoire de sauver, comment je dirais ça? De rentrer dans cette histoire d'apartheid, il n'était pas sud-africain. Il n'était pas sud-africain, n'est-ce pas? Jusqu'aux preuves du contraire, vous les Camerounais, nous sommes plus proches. Ah oui, nous sommes proches parce que nous avons les mêmes ancêtres, n'est-ce pas? Camerounais, nous sommes bantous, n'est-ce pas? Il y a des choses que vous chantez, des fois c'est des mots qui sortent, c'est presque en lingala. Mais le problème c'est quoi? Oh, il faut qu'on se comprenne. Partagez la vidéo, il faut qu'on soit nombreux, comme ça on va un peu écouter. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas commencer à martyriser les Congolais. Parce que chaque fois, ce qui est de mauvais, c'est les Congolais. Mais les amis, au Congo, là-bas, c'est un pays, je peux dire, métropolitain. Allez au Congo, vous allez trouver même des étudiants camerounais. Dans nos salles universités, il y a des étudiants camerounais. N'est-ce pas? Vous rentrez, les gens qui font du business, les gens qui font la mafia. Parmi, il y a les Camerounais. Au Congo, là-bas, qui lave l'argent? Qui a inventé cette histoire de laver l'argent? Des wash-a-wash. N'est-ce pas? Allez partager la vidéo. Partagez la vidéo, comme ça on va un peu expliquer les choses. Parce que à un moment donné, il faut qu'on soit des personnes normaux. Comme dirait cette Maman Boigny, elle dit toujours, nous sommes comme des crabes. Les crabes se montrent entre eux, ils montent dessus, ils montent dessus, ils montent dessus. Au lieu de se tirer vers le haut, on se tire vers le bas. Nous retardons. Et ça fait honte. Et c'est quand même, comment je dirais ça, c'est honteux. Et ce n'est pas normal. C'est pas normal que les gens ne puissent pas comprendre grand-chose de ce qui se passe. Et vous n'avez pas commencé aujourd'hui. Vous avez commencé bien longtemps. Depuis, je pense depuis décembre, depuis novembre. Vous avez commencé à nous insulter. De toute façon, vous avez l'habitude d'insulter les Congolais quand ça vous enchante. N'est-ce pas? Et nous, on ne comprend pas ce qu'on possède. On a quelque chose, en fait, les Congolais. Et c'est juste que les Congolais ne savent pas se mettre en valeur. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Les Congolais ne savent pas se mettre en valeur. C'est pour ça que vous nous détestez. Et pourtant, nous sommes des personnes les plus humbles.
Oh, les gens qui n'épousent pas les autres, ce sont les Congolais. Les gens qui vont te mentir, les hommes moins sérieux, c'est les Congolais. N'est-ce pas? Tous vos blagues tournent autour du Congo. N'est-ce pas? Moi, je me pose la question, est-ce qu'au Cameroun, dernièrement, j'ai vu une fille camerounaise en train d'appeler les chiens, les chats au nom de Fali, de Werason, de Kofi Olomide, de Inosbi, une camerounaise. Ce serait vous, à notre place, vous alliez péter les plombs ici. N'est-ce pas? Vous alliez péter les plombs. Mais nous, on prend les histoires telles que, on est tellement un peuple négligent, on est tellement un peuple pacifique. Ah oui, ça je vais vous expliquer. On est tellement un peuple pacifique, il y a de ces histoires-là, on passe outre ça. Vous avez comment je dirais, vous avez votre façon de nous qualifier. Vous avez votre façon de nous manquer du respect. Et pourtant, nous, on ne le fait pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de bouche. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas les secrets camerounais ou on ne connaît pas les secrets ivoiriens ou on ne vous voit pas. On est sur cette terre ici, non? On voit, on se connaît, on connaît les défauts. Jamais tu verras une Congolaise qui viendra se mettre dans des histoires qui ne lui concernent pas. Des tierces pays, genre, la personne, elle vient, elle commence à humilier les Camerounais, commence à humilier les Ivoiriens ou d'autres personnes. Jamais. Nous, on ne fait jamais ce genre de choses. Et ça ne peut pas vous éduquer un tout petit peu. Ça ne peut pas vous ne pouvez pas un peu monter des levels parce que nous n'avons pas l'habitude de vous insulter. On n'a pas l'habitude de vous dénigrer. Mais vous, au longueur de journée, c'est nous dénigrer, c'est votre stéréotype, c'est tout tourne autour du Congolais. Celui qui ne sait pas s'habiller, c'est Congolais. Celui qui s'habille en couleur, c'est Congolais. Quand Versace fait ses habits en couleur, il y a que Congolais qui va acheter. Les hommes moins sérieux, c'est Congolais. Les femmes qui s'enjancent à la peau, c'est Congolais. Combien de femmes camerounaises qu'on a vues ici? Même celles-là qu'on a invitées de soi-disant, comment on les appelle? Le soi-disant, les influenceuses qui sont parties là-bas à la CAN. Est-ce que la façon dont elles présentent, est-ce que c'est réglo? Est-ce que vous nous avez vu, nous, venir les insulter? Non, on le voit, on voit que ce n'est pas des gens normaux, ce n'est pas des gens normaux, ce sont des gens, quand même, elles sont, moi je dirais, elles ne représentent même pas les filles de l'Europe. Les mamans qui sont parties là en avion, aller vous représenter là-bas, les blogueuses de la diaspora, quand on le voit, est-ce qu'elles sont logiques? Elles ne sont pas logiques. Elles ne sont pas logiques. Que ce soit dans l'accoutrement, que ce soit dans la façon de faire, que ce soit dans l'éducation. Non, ce ne sont pas nos oignons. On reste calme parce que ce ne sont pas nos affaires. On ne se mêle pas de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Les femmes qu'on a invitées à la CAN là-bas, quand on le voit, est-ce que ce sont des femmes qui peuvent représenter un pays? Je rigole d'abord. Les femmes qu'on a invitées à la CAN, est-ce qu'elles peuvent représenter un pays? Moi, je ne pense pas, non. Même celles-là qui sont au Cameroun, qu'on connaît avec leur cagé, je ne sais pas, avec leur réputation long comme le bras. Est-ce que vous nous avez vu parler dans ça? On n'a pas parlé dans ça parce que ce ne sont pas nos problèmes. Oui, oui, même celles-là qu'on a vu dans business class, même la manière qu'elles se comportent. Hein? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça on peut faire dans business class? Est-ce que c'est comme ça même on peut s'habiller? Est-ce qu'on peut s'habiller de la sorte? Est-ce que vous avez entendu n'importe quelle blogueuse congolaise venir parler de ça, de dire que oui, voilà, les femmes là, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Nous, on voit, elles projettent la vulgarité, elles projettent cette manque d'éducation. Oui, oui, c'est ce que nous, on a vu. Et puis, moi, je me suis posé la question, j'ai dit, ah, c'est ça là qui va représenter. Mais on vous voit, vous êtes en train de cautionner cette bêtise. Vous êtes en train d'applaudir. J'ai vu des blogueuses en train de dire oui. Et cette malhonnêteté intellectuelle. Le Cameroun, est-ce que le Cameroun tout va bien? Est-ce que les gens parviennent à se soigner? Moi, par contre, je respecte la reine gauloise. Je la suis beaucoup et je respecte cette dame-là. C'est elle qu'on devait envoyer. Parce qu'elle s'occupe des enfants. C'est elle qu'on devait inviter, pardon. Elle s'occupe des enfants. Mais toutes les autres qu'on a envoyées ici, les vendeuses de piments, est-ce que vous nous avez déjà vus venir s'asseoir sur vous et commencer à parler vos histoires et commencer à raconter je sais pas, de raconter des saloperies? Non, jamais. Partagez la vidéo. Nous, on se mêle de ce qui se passe dans notre pays. On vous a vu ici. Aujourd'hui, Fali est devenu mauvais. Fali, il est devenu mauvais. C'est pas vous qui avez bradé même le danger pour entrer dans le concert de Fali.
Nous, on était en train de refuser ces concerts-là. Vous nous avez défiés. On a vu les Ivoiriens nous défier. On a vu qui encore? On a vu les Ivoiriens, les Camerounais et tous ces mondes-là qui voulaient danser. On vous a vu en train de nous critiquer quand les Congolais étaient méchants et tout ça là. Il faut comprendre l'histoire. N'est-ce pas? Il faut comprendre l'histoire. Nous, on ne vient pas ici critiquer, on ne vient pas vous dénigrer, on ne vient pas vous insulter, mais au longueur de journée, quand il y a un Congolais, un seul Congolais qui fait une bêtise, vous venez vous asseoir sur nos têtes, vous nous insultez, vous nous traitez, vous nous vilipendez, matin, midi et soir, c'est votre travail. Et quand nous, on ne réplique pas, parce qu'on trouve ça, c'est terre à terre, on trouve ça tellement bête, on trouve ça manque d'éducation et l'ignorance. Oui, c'est l'ignorance. C'est pour ça que nous, on ne parle pas, on est là, on vous regarde, on vous observe, et de moment, on se dit, waouh, waouh, est-ce qu'on pouvait s'imaginer que ces gens ici étaient comme ça? Hein? Même l'histoire des poisons, là. Vous vous étonnez aujourd'hui que oui, voilà, le poison. Les Camerounais, vous avez l'habitude d'empoisonner les gens. Il y a plus de 4 ans ou 5 ans, 6 ans passés là-bas, les Blancs ont pleuré ici. Les Blancs ont pleuré ici à cause du poison, n'est-ce pas? Hein? Les Blancs ont pleuré. Les femmes qui rencontraient les hommes sur Internet et que quand les hommes se déplaçaient, allaient là-bas au Cameroun, c'était fiasco. Ces hommes-là mouraient. Il y a eu même les affaires étrangères, comment on appelle ça, belges, qui allaient faire des enquêtes là-bas. On les dépouillait, même pour les intérêts, c'était un problème. Est-ce que vous nous avez vu, nous, prendre tous les Camerounais, les mettre dans ça, que oui, voilà, les Camerounais empoisonnent des hommes. Les hommes blancs. C'est une petite personne cupide qui veut s'en sortir de cette manière-là, qui a empoisonné les hommes. On n'est pas venu ici faire des vidéos pour vous dire que oui, vous êtes des empoisonneurs ou des empoisonneuses. On ne vous a jamais critiqué. Et pourtant, c'était un truc qui était à la une. C'était une histoire qui est passée partout dans les informations. Il y a même les documentaires. Allez chercher seulement sur Internet ici. Même sur YouTube, vous allez voir ça. Est-ce que vous avez vu les Congolais venir vous dire que oui, voilà, oui, vous les Camerounais, vous êtes des tueurs? Non, c'est une personne à une autre. Vous ne pouvez pas prendre une nation, chaque fois que ça vous arrange, venir les insulter, venir les dénigrer. C'est aujourd'hui, vous êtes là en train de dire, ouais, les poisons, on a tué quelqu'un, on a empoisonné des gens. Est-ce que c'est la première fois qu'on empoisonne des gens? Hein? C'est la première fois que les Camerounaises empoisonnent les gens, ou les Camerounais. Non, c'est dans vos habitudes d'empoisonner les gens pour ramasser de l'argent. Est-ce que vous nous avez vu, nous, les Congolais venir vous dire que oui, voilà, les Camerounais sont des sorciers, les Camerounais, ils empoisonnent les hommes et tout ça, et ils les dépouillent de leur argent. Qui fait les histoires de laver l'argent? Si ce ne sont que les Camerounais. Au Congo, là-bas, qui a fait ça? Nous, on connaît, c'est la spécialité des Camerounais. On connaît les gens qui mentent que oui, tu vas laver l'argent et tout. Est-ce que vous nous avez déjà vu, nous, venir ici, les Congolais, commencer à vous manquer du respect, commencer à manquer du respect à tous les Camerounais et le pays Cameroun? Jamais. Mais on vous voit. Vous n'êtes pas les saints. Vous n'êtes pas saints. Vous exagérez. Votre manque d'éducation, il faut garder ça chez vous. Quand ça commence à dépasser les frontières, ça devient compliqué. N'est-ce pas? Quand ça dépasse les frontières, ça devient compliqué. Quand tu es voleur, vole chez toi, on peut comprendre. Mais quand tu es impoli, manque du respect à tes parents, mais ne dépasse pas les frontières. Nous, on est impolis pour nous chez nous. Hein? Nous sommes impolis chez nous. On ne vient pas dépasser, on ne dépasse jamais les frontières, ni les limites. On reste entre nous, on se manque du respect entre nous. Mais vous, là, vous nous manquez du respect tout le jour. Et aujourd'hui, là, c'est cerise sur le gâteau. N'est-ce pas? Hein? C'est pas vous qui... Fally, s'il est parti là-bas, parce que Fally, il sait chanter. Au jour d'aujourd'hui, on peut vous accuser aussi du meurtre. Notre star était là-bas, Defao. Il était là-bas, il est mort au Cameroun. On est parti, on a rapatrié son corps sans demander quoi que ce soit. C'est comme Papa Wemba était décédé aussi à Abidjan là-bas. On est parti, on a rapatrié notre homme, on est parti l'enterrer avec la dignité. On peut aussi vous poser la question, comment ça s'est demandé si réellement vous êtes sincère? Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, vous êtes des personnes malveillantes. Vous êtes méchants, vous êtes jaloux. On peut vous coller la mort de Defao sur votre dos. De dire que oui, les Camerounais, ils ont tué Defao. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, ce que vous nous présentez aujourd'hui, ça devient juste pathétique.
Aujourd'hui, Fally est devenu, comment on dirait ça? Amer. Aujourd'hui, Fally, ce n'est plus quelqu'un. Nous, quand on chante pour toute la nation. De preuve en est qu'on chante pour toutes les nations. De preuve en est que la rumba congolaise, maintenant, c'est un patrimoine immatériel de l'UNESCO. On reconnaît ça chez les Nations Unies. C'est parce qu'on chante. On n'a que ça qui nous reste, une façon de parler. Et on le donne à qui veut. La musique congolaise, c'est comme la rousse. On s'aime à qui veut. Qui n'a jamais dansé sur la musique congolaise? Dans les fêtes, s'il n'y a pas la musique congolaise, il y a les choses qui avancent là-bas. Est-ce qu'il y a de l'ambiance? Vous ne pouvez pas nous respecter d'un fils que par ça. Dites-nous, le Cannes là, Cannes, en quoi est-ce que ça concerne les pays? C'est tous les pays africains qui sont là-bas. Hein? C'est tous les pays africains qui représentent Cannes. Et ça se fait partout. Aujourd'hui, vous avez eu l'honneur que le Cannes se joue chez vous là-bas. C'est tout honneur des Africains. Parce que beaucoup d'Africains vont aller là-bas, ils vont dépenser leur argent là-bas et tout ça là. Hein, les amis? Ici, là. Il y a quelques années, quand le mondial s'est passé en Afrique du Sud, est-ce que Shakira, c'était une Sud-Africaine? Shakira, elle vient, je ne sais pas, de la Colombie ou je ne sais pas de quel pays. Est-ce qu'elle était Sud-Africaine pour chanter? Et en plus de ça, il fallait que vous, les Camerounais, vous puissiez vous mettre derrière Shakira parce que Shakira avait volé une des chansons populaires du Cameroun. C'est ce qui allait vous choquer. Dites-moi, Fally, quand il est parti chanter là-bas, il a tué qui? Il a volé qui? Hein? Il a tué qui? Il a volé qui? Fally, quand il est parti là-bas, Fally. Vous avez déjà commencé, on a vu cette dame-là, parmi les diasporas, Lolo Fonjo. Tu as commencé à dire, ouais, la musique congolaise et tout ça. Écoutez, on ne peut pas cacher le soleil. On ne cache pas le soleil. On ne cache pas le soleil. Lolo Fonjo. Tu es venu ici avec le nom de Fally. Eh, Fally, la musique congolaise. Fally est parti chez Eto faire quoi là-bas? Mais Fally est parti chez Eto parce qu'ils se connaissent. On est dans un monde qui est devenu village. Fally, il a sa notoriété. Fally, c'est une star. Oui, Fally chante bien. Fally, c'est une star. Fally danse bien. Fally chante bien. Fally, il est là. Fally est beau gosse. Et Fally, il est attirant. Et il sait faire bien son boulot. C'est de ça qu'il s'agit. En quoi ça peut vous gêner si Fally va traîner avec Eto ou avec d'autres millionnaires? Mais venez aussi vous imposer. Venez vous imposer aussi au Congo. Au Congo, c'est le pays où quand tu viens, tu es même confondu. Tu es confondu à personne qui fera attention à toi. Que tu aies tes papiers, que tu n'aies pas tes papiers, tu vas vivre paisiblement. Il n'y a personne qui viendra te foutre. Si tu veux même rentrer dans les gouvernements, tu vas rentrer même. Si tu veux même devenir président, tu deviendras même président au Congo. Si tu as des ambitions. On vous invite, venez au Congo. Le Congo, c'est un champ libre. Tu peux venir faire tous les business possibles que tu veux. De preuve qu'il y a des Camerounais qui font toute la mafia là-bas. Les Nigériens, ils sont là en train de faire leur business là-bas. Légaux et illégal. Ou je ne sais pas quoi. Hein? Qu'est-ce que ce pauvre Fally vous a fait? Qu'est-ce que ce monsieur-là qui va faire juste son travail? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Quel est le manque de respect là? Les amis, où est le manque de respect? Le garçon ici, l'ivoirien là, Dream, comment il s'appelle? Dream quelque chose. C'est lui qui a chanté la chanson dont les Français sont rentrés avec dans le Coupe du Monde ici. Les garçons là, il est ivoirien. C'est pour des preuves qu'on n'a pas chanté sa chanson en tant que hymne de la victoire des mondiales quand les Français sont arrivés. L'ivoirien là, j'ai oublié son nom. Quand il a chanté là, est-ce qu'on a bloqué sa chanson de dire que non, lui parce que c'est un Ivoirien, on ne va pas prendre sa chanson. Vous ne savez pas valoriser les choses. Vous ne savez pas respecter les choses. Hein? Chers frères camerounais, chers centrafricains, on va vous dire ici, vous êtes trop excités. Vous êtes trop excités. Pour un oui, pour un non. Pour du n'importe quoi, vous êtes trop excités. Je vais rentrer maintenant dans l'histoire. Manu Dibango, le pauvre papa Manu Dibango, il est parti sans honneur. Pendant les premières vagues de Covid, il est mort. Vous connaissez l'histoire de Manu Dibango? Manu Dibango, il a commencé à chanter avant l'indépendance.
avant 1960. Il a commencé à chanter au Congo. Et il a participé dans cette chanson-là qui parle des indépendances. Il était là, saxophone. Il a vécu dans des beaux quartiers. Il n'y a personne qui lui a manqué du respect. Jusqu'à ce qu'il est parti dans le tombeau là-bas. Tout le Congolais, on a toujours honoré ses papas là-bas. Parce qu'il a commencé à chanter au Congo. Il n'y a personne qui a manqué du respect à Manu Dibango. Il a chanté avec les grands musiciens du Congo. Il est venu apprendre sa musique au Congo. Il a pris du style au Congo jusqu'à ce qu'il a émergé là. Lui, il a traversé le monde avant plusieurs. On ne lui a jamais manqué du respect. Il a vécu dans des beaux quartiers. Avant l'indépendance. Vous, les Camerounais, vous étiez où? Manque d'éducation. Hein? Manque d'éducation. Manque de savoir. Comment vous pouvez être aussi comme ça? Hein? Je veux dream. Merci. Quand le Je veux dream là-bas, il a chanté. VG Dream. Quand il a chanté là-bas, est-ce qu'on a vu les Français dire, tous les Français, pourtant c'est une musique que les Français ne tolèrent pas. La musique, c'est entre la musique de Maître Gims, tous les jeunes noirs qui ont commencé un peu à entrer autrement dans la musique. On a vu tous les Français dans le stade de France rempli en train de chanter. Cette chanson que ce garçon ivoirien a composée. À un moment donné, il faut quand même, il faut avoir un peu de respect. Ayez un peu de respect pour les gens. Ayez le respect pour les autres qui ne s'occupent même pas de vous, qui ne vous calculez même pas. Nous, on vous voit en tant que des Africains, des êtres humains. Tout simplement. C'est ce qu'on voit. Est-ce que nous, on ne connaît pas vos défauts? On ne voit pas vos défauts? Vous voulez qu'on étale ça sur la place publique? Déjà, en commençant par l'impolitesse notoire, les femmes qui vous représentent là-bas, est-ce que c'est des femmes de valeur? Les femmes qui représentent la CAN, les femmes camerounaises qu'on a invitées là-bas, est-ce que ce sont des femmes de valeur? Moi, je ne pense pas. En tout cas, ça, moi, je vous le dis, je ne pense pas que les femmes qu'on a invitées à la CAN là-bas, elles sont des femmes de valeur. Elles ne sont pas des femmes de valeur. Elles parlent à tort et à travers. Elles n'ont pas d'éducation. Ça, à traverser les frontières et ça commence à nous... Ça nous étonne en fait. Ça nous étonne. Paris, il est parti voir Eto. Paris, il est parti voir Eto. Votre femme ici, biscuit de mer, comment il s'appelle encore, le Coco Emilia. Celle qui s'est choisie un homme. Est-ce que les Camerounais n'ont jamais dupé des femmes ici sur terre? On connaît. Hein? Elle-même, elle s'est choisie cet homme-là. Elle-même, elle est partie, s'est fait marier. Et moi, j'avais trouvé ça bizarre. Vous êtes bleus, les Camerounais. Nous, on vous regarde, on rigole. Hein? Vous n'êtes pas clair, hein? Hein, comme chez nous, on dit. Vous n'êtes pas éveillé, en fait. Même quand Wemba est venu épouser cette fille-là, nous, on a trouvé ça bizarre que ce monsieur-là s'amène sans ses parents. Nous, les Congolais, on a tous des familles, on a des familles nombreuses. Si on n'en a pas de familles proches, nombreuses, on a des familles élargies qui peuvent se déplacer pour n'importe quoi. Même quand tu fais chier, il y a des gens qui peuvent se déplacer pour toi. Et surtout quand il s'agit du mariage. Vous n'avez pas compris que c'était l'escroquerie? Vous n'avez pas compris que c'était quelque chose que votre enfant a forcé? Elle voulait à tout prix qu'on puisse l'épouser par ces bel homme-là. C'est pas vous-même qui vous faites... On vous a dupé. On vous a dupé. Chez nous, les Congolais, jamais quand tu vas épouser quelqu'un, tu viens avec ton ami. Il y a les tantes, il y a les oncles, il y a ceci et de cela. Des preuves avec que monsieur vous a dit qu'il était millionnaire. Comment il n'a pas amené ses parents? Et ça devient notre problème. On vous a dupé là-bas, on vous a entubé là-bas, et maintenant c'est devenu tous les Congolais. Oh, les Congolais sont des aventuriers. Oh, les Congolais font ceci et cela. Mais quand vous allez chercher,
Prenez un petit Congolais qui n'a rien avec lequel vous allez avancer. Vous allez chercher les hommes qui ont déjà quelque chose, qui ont leur femme. Après, quand ils ont leur femme, ils te prennent pour copine. Toi, tu veux qu'on puisse te mettre en premier lieu. Après, tu t'étonnes. Mais choisissez bien vos Congolais. Il y a plein de Congolais logiques ici. Il y a plein de Congolais qui sont là. Hein? Il y a plein de Congolais qui sont là. Des Congolais bien respectables. Mais quand vous allez vous choisir seulement ceux-là que vous voyez, ils dansent dans des fêtes comme des Fali, ils dansent ici. Nous-mêmes, on se connaît, non? Pourquoi nous-mêmes, on ne les prend pas? Après, quand on va t'entuber là-bas, tu viendras pleurer ici. Arrêtez-nous ça. Hein? Arrêtez-nous ça. Arrêtez de nous manquer du respect. Arrêtez un peu votre haine. Parce que Manu Dibango, s'il est devenu ce qu'il était devenu, il a commencé et il est venu apprendre sa musique au Congo. À côté des grands. Ah oui, on vous dit, hein. Manu Dibango, s'il est devenu ce qu'il était devenu, c'est grâce aux Congolais. Parce que nous, on a cet esprit ouvert. On est ces gens-là qui accueillent tout le monde et n'importe comment. Moi, je vous invite. Tu as des ambitions de devenir président. Viens au Congo, tu verras, tu vas réaliser tes rêves. Tu vas devenir, je ne sais pas, tu vas devenir qui? Tu vas devenir ministre. Viens au Congo, tu vas le devenir. Viens au Congo, tu verras comment est-ce que les Congolais, ils sont cool. Vous ne connaissez pas les gens. Vous ne connaissez pas comment est-ce que les autres sont naïfs. Nous sommes gentils. Nous sommes hospitaliers. Venez au Congo, moi je vous invite, Ivoiriens. Vous allez voir que oui, voilà, nous on s'est donné. On s'est donné et on s'est adopté les gens. Ce que vous avez comme imagination, on ne sait même pas d'où ça sort. On ne sait même pas d'où ça sort. Alors, arrêtez un peu avec ces histoires. Fali, il est venu juste faire son travail. Il a fait son travail. Ouais, c'est vrai que c'est pas gratuit. Et qui l'a nommé? Fali s'est imposé là-bas. Est-ce que Fali s'est imposé là-bas? Fali ne s'est pas imposé là-bas. Hein? Fali, il est venu se chanter. Fali, il faut que tu fasses attention. Là-bas, il y a les poisons qui circulent. Nous, on ne vous catalogue pas que vous tous, vous l'avez l'argent. Que vous êtes des fémanes. Non, nous, on n'a pas dit que tous les Camerounais sont des fémanes. Jamais. Mais nous, on sait que c'est la spécialité des fémanes. C'est la spécialité des Camerounais. On ne le dit pas. Hein? On sait que vous êtes des fémanes. C'est votre spécialité. On connaît ça depuis longtemps, depuis l'Afrique. On sait que vous lavez l'argent, vous êtes des fémanes. N'est-ce pas? Mais on ne vient pas ici vous vilipender tout le jour que vous êtes des fémanes. On sait que vous mettez les poisons, vous les femmes ivoiriennes, vous mettez les poisons pour les hommes blancs qui vont vous épouser là-bas. Est-ce que vous nous avez vu monter au créneau ici, commencer à vous rappeler tout ça là? On sait que c'est une personne, 2 personnes, 10 personnes. Et ça n'implique pas tous les Camerounais. C'est comme aussi cette histoire des fémanes, ça n'implique pas tous les Camerounais. Ça n'implique pas tous les Camerounais. Vous avez vos problèmes internes de tribalisme, comme nous aussi. Ça, c'est comme ça que l'homme blanc fonctionne pour nous diviser. Et vous n'avez pas compris que oui, l'Afrique tout ensemble, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique fort. L'Afrique avec sans de couleur, je ne sais pas, des tribus, je ne sais pas quoi, sans ceci et cela, c'est l'Afrique qui gagne. Ça, vous n'avez pas compris. Hein? L'Afrique doit... Si Fali est parti là-bas, il y avait les gens de FIFA, il y avait les gens des représentants de tout. Ils ont entendu cette musique-là. En quoi ça vous dérange? En quoi c'est un manque de respect? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé les autres pour l'ouverture? Si on a appelé Fali, c'est parce qu'il a la capacité. Ah oui, c'est parce qu'il a la capacité. Hier, ça a zouké là-bas. On a vu. C'était pas foireux, c'était bien. Très bien même. Comment vous pouvez être aussi méchant? Comment est-ce que vous pouvez être aussi malveillant? Hein? Cher Camerounais.
vous et les Ivoiriens, de moment, en fait, vous dépassez les bornes. Les Camerounais, les Ivoiriens, vous dépassez les bornes. Tout le monde a des blogueurs, des influenceuses et ceci et cela. Tout le monde a ça. Mais vous dépassez les bornes. Et on se demande c'est quoi votre problème. On se demande c'est quoi votre histoire. C'est quoi qui se passe déjà dans vos têtes. De commencer toujours à venir avec les noms. Quand un Congolais, Francine Mouemba, quand il est parti épouser, même Coco Emilia là, il n'avait même pas comment on l'appelle pas, il n'avait même pas impliqué ses parents. Ouais, il n'avait même pas impliqué ses parents. Comment est-ce que vous allez nous impliquer? On voit cette fille-là, Fleur de Lille. On va te dire aussi. Maman, tu exagères, hein? Tu exagères. Insulter les Congolais tout le jour, tout le jour. Quand Francine Mouemba est parti là-bas, vous avez vu la tête de quel Congolais qui est parti l'accompagner là-bas? Est-ce que vous avez vu là mêler même ses parents dans ces histoires là-bas? Il n'a pas mêlé ses parents. Il est parti seul. Quand il faut parler, parlez de Francis Mouemba. Il ne faut pas venir parler de tout le Congolais. Ça n'a pas de sens. Ne nous parlez pas de tout le Congolais. Parlez de Francis Mouemba. Parlez de Francis Mouemba jusqu'à fatiguer. Parce que Francis Mouemba, quand il est parti épouser biscuit de mer et tout machin, il est parti seul sans sa tante, hein, sans son père, ni sa mère, ni ses soeurs. Il est parti seul. Alors seul et seul, lui seul, il est parti là-bas. Comment vous pouvez vous permettre? Hein? Vous permettez, chaque fois que vous montez vous verrez sur Internet, pour vous faire des vues, il faut insulter tous les Congolais. Il faut insulter tous les Congolais. Hein? On n'a pas besoin. On sait aussi insulter, les amis, vous allez regretter. Si on se met là, seulement comme vous nous trouvez bêtes là, vous nous trouvez je ne sais pas comment. Si nous, on se met sous vos têtes là, vous allez regretter. Parce que nous, on vous voit. On voit. On connaît vos histoires. N'est-ce pas? Vous racontez matin, midi et soir du n'importe quoi, du bullshit. N'est-ce pas? On vous voit. On voit ce que vous faites sous la toile ici. Rien de bon. Que ce soit les Ivoiriens, que ce soit les Camerounais, parce que c'est vous qui avez la bouche. On vous voit. Vous ne faites rien. Il n'y a pas d'éducation. On voit votre immoralité morbide. Hein? On voit votre impolitesse notoire. N'est-ce pas? On voit votre manque d'empathie, manque de respect. On vous voit. Mais nous, on ne se mêle pas. On vous regarde, on dit, c'est pas à nous de vous apprendre hein, la politesse. Parce que vous êtes déjà gaspillés. C'est ce que nous, on se dit entre nous. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on vous voit. Comment est-ce que vous êtes méchants? Vous n'avez pas d'empathie. Vous n'avez pas la tolérance. Vous êtes des tribaux. Vous êtes ceci et cela. On vous voit. On vous voit. Mais nous, on ne dit pas. On va mélanger tout. Oui, on va mélanger. Hein? On va vous mélanger aujourd'hui parce que vous exagérez. Vous êtes des gens excessifs, en fait. Vous exagérez. On voit votre impolitesse notoire, chers Camerounais, chers Ivoiriens, les gens qui vous représentez, on voit que leur impolitesse notoire et leur manque d'empathie, manque de connaissances, manque de jugeote, on voit que du négatif. Et en plus de ça, les gens que vous vénérez, comme les biscuits de mer, comme les Nathalie Koa, ce sont des gens qui ont fait la prostitution. Et ceux-là qui sont partis vous représenter aussi là-bas, on vous entend, ça sort dans vos bouches. Ce n'est pas nous qui avons créé ça. Même les femmes de la diaspora qui sont parties vous représenter là-bas à la Cannes, ce sont des femmes que vous-même vous pleurez. Vous dites que ce sont des femmes prostituées, ce sont des femmes ceci et cela. Est-ce que vous nous avez vu nous mélanger là-dedans? Est-ce que nous sommes rentrés là-dedans? Non. Des femmes qui s'insultent, qui se battent dans les gares, les femmes qui crient par-ci, par-là. Et c'est ceux-là qui vous représentez, et c'est ceux-là. Et vous pensez que vous êtes au top et que vous avez quelque chose à dire. Hein? Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à nous apprendre. Nous, on voit ça. On voit qu'il y a du négatif. 1. Impolitesse notoire. 2. Manque d'éducation. 3. Comment encore? Je vais commencer à je peux compter ça. On va pas terminer. On va terminer les 10 doigts. On va terminer nos 10 doigts. On va prendre même les orteils. Ce que nous, on voit en vous. Mais on ne vient pas ici vous le dire. On vous regarde juste dire, ben, ça c'est gâté, il n'y a rien. Et ce sont des gens, vous prenez là-bas même vos gens qui vous suivez, n'est-ce pas?
Maman Cindy, il parle, il nous mélange. Si nous, on est venu aujourd'hui, on ne va pas citer le nom de X, Y, de ceci et de cela. Non, on va vous mélanger. Aujourd'hui, vous allez un peu souffrir aussi parce que nous, on souffre tout le jour. Francine Mouembele est partie épouser Coco Emilia là-bas sans ses parents, mais on a ramené toute la nation congolaise. Et pourtant, on n'a pas vu la tête des papas de Francis, on n'a vu personne. Donc, quand on va parler aujourd'hui, on va vous mélanger. Souffrez aussi un peu. Chocopic, bisous. Hein? On va vous mélanger. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous mélange? On va mélanger tout. On va mélanger tous les Camerounais. Vulgarité morbide, impolitesse notoire, prostitution à outrance. N'est-ce pas les plus vieux métiers du monde qui se pratiquent dans des camions? Nous, on entend. Les Congolaises, il y a des putes. Hein? Il y a des putes congolaises qu'on chante ici qui sont dans les bars à champagne. Elles ne vont pas dans des camions. Les putes congolaises, elles ne vont pas dans des camions. Elles sont dans des bars de champagne. Ah oui. On va vous expliquer. Ah oui, parce que vous exagérez. Nous, quand on entend que oui, les Camerounaises, elles font la prostituée dans des camions, on est choqués. On dit, c'est quoi ça comme histoire? Parce que les putes congolaises, elles sont dans des bars à champagne où elles boivent du winard et je ne sais pas, du veuve Cluco ou je ne sais pas, du machin. Vous vendez vos piments où? Hein? Vous avez gâté les business des Camerounaises. Vous avez gâté les business de prostitution. N'est-ce pas? Vous vendez même à 20 euros. Jamais tu trouveras une Congolaise qui vend son piment à 20 euros. Jamais. Elle vend ça dans des bars de champagne. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. On va vous expliquer. Les prostituées congolaises, elles vont dans des boîtes, des bars de champagne. C'est là où elles font leur prostitution. N'est-ce pas? Elles ne vendent pas du piment dans des camions à 10 euros, à 20 euros. Parce que quand on voit même vos gens là-bas, vous avez gâté le marché. Vous avez gâté le marché, chères Camerounaises. Vous avez gâté les marchés. Les marchés avant, c'était cher. Mais vous êtes venus avec vos systèmes de camions et vous prenez même les gens de 5 euros, vous prenez les gens de 10 euros. Mais c'est vous-même qui nous donnez vos topos. C'est pas nous. C'est vous-même qui venez nous vendre vos topos. Quand les sauvages se battent, ils disent tout et n'importe quoi et sortent les secrets de 5 euros. Comment tu peux te vendre comme ça au rabais? Comment tu peux faire des prostitutions comme ça? Hein? Vous voulez qu'on vous dise ce que nous on fout? On s'étonne, hein? Parce que quand nous on demande aux prostituées, elles nous disent qu'elles sont dans des bars à champagne et tout ça. Et écoutez, nous on est choqués quand vous entendez que vous vendez à 20 euros, vous vendez à 10 euros. Parce que les nôtres prostituées, elles sont dans des bars à champagne. Elles boivent du winard. Elles boivent du veuve Cluco là-bas. Et je ne sais pas, des Vranken ou je ne sais pas quoi là-bas. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, on va vous dire. Nous, quand on entend vos histoires, nous sommes choqués. On n'en revient pas. Que les choses comme ça peuvent se passer dans ce monde. De se vendre à 10 euros, à 20 euros. N'est-ce pas? Hein? Dans un camion. Faites attention, il y a aussi des serial killers qui tuent des femmes là-bas. Hein? Faites attention. Hein? Non, Strax, attends. Ni nu. J'ai besoin. Attends. Non, Strax. Hein? Hein? Nous, on vous voit. On sait que vous êtes des femmes cheap. Cheapy. Vous avez gâté les marchés de tout, même en Suisse. Vous là qui sont à la frontière là de la Suisse. Là-bas en Suisse, c'est là où il y a l'argent. Mais quand toi, Camerounais, tu vas te prostituer là-bas, on va t'acheter même avec un Suisse qui paye. En tout cas, vous avez gâté marché. Tout ça, vous voulez qu'on vienne vous dire ça ici? Nous, on n'a pas envie de vous dénigrer parce que vous êtes des Africains. Nous, on n'a pas envie de vous dénigrer parce qu'on sait que vous êtes des Africains. On vous regarde, on sait. Quand on voit vos femmes là, des fois, elles passent là-bas. Elles pensent qu'elles sont habillées. Elles ne sont pas habillées. Elles se sont habillées avec des cartons, c'est ce que nous on voit. Soit disant, elles se sont maquillées, mais ce sont des clowns, n'est-ce pas? Des chichi homo, comme on les appelle. Les gens qui font peur dans des films d'horreur ou je ne sais pas quoi. Les masques. Quand vous dites que vous êtes sapé, nous, on ne vous trouve pas sapé. On ne vous trouve pas bien habillé, vos blogueuses dont je parle. Même vos cheveux là que vous mettez là-bas, avec lesquels vous avez voyagé. Quelqu'un peut voyager comme ça? Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Hein? Nous, on vous voit, on dit rien. Vous
avez gâté le mariage, de le business de prostitution ici, vous les Camerounais. Parce que on vous prend à 5 euros, à 10 euros, 20 euros, c'est ça le top, tu as travaillé. Ah, vous voulez qu'on vous raconte des choses? Hein? Quand vous vous habillez là, toi tu viens que, oh, toi tu es habillé. Vos habits là, ce sont juste des sacs. Nous on voit ça des sacs. Quand tu te maquilles même là, on trouve que tu t'es même déguisé. Il fallait laisser ton visage. Regardez vos peaux là. Hein? Regardez les peaux là des femmes qui vous représentaient sous la toile ici, qui ouvrent leur grande bouche là-bas pour nous insulter. Quand on vous voit, votre peau est finie. Hein? Qui vend les Njansa ici, des Tchoko? Les filles sans classe, avec des ongles très bizarres. N'est-ce pas? Vous voulez qu'on vous dise que nous, on voit en vous, chers Ivoiriens. Camerounais, pardon. Les Ivoiriens, vous mettez-vous d'abord de côté là-bas. Chers Ivoiriens, quand nous, on vous voit, vos ongles sales, et des fois, vous mangez avec ces ongles-là, vous prenez le foufou ou le foutou, et je ne sais pas quoi, ça rentre dans les ongles, vous mangez ça ici. On vous voit votre manque d'éducation. Nous, on voit ça. Des ongles qui dépassent l'entendement. Même les diables n'ont pas les ongles comme les femmes camerounaises qui sont sous la toile ici. Surtout celles-là qui sont parties là-bas à truc. Hein? À Cannes là-bas. Vos ongles là, il faut changer. Les grandes dames ne doivent pas être comme ça. Nous, on voit tout ça, on ne dit rien. On ne dit rien. Vous pensez que vous avez la bouche? Ah, les amis, moi, je peux vous décortiquer ici. Vous allez pleurer. Quand je vois Flore de Lille s'habiller, moi, je me pose la question, est-ce que tu achètes tes fringues, Flore de Lille? Hein? Quand on voit même votre veuve, je ne sais pas quoi là-bas, vos gens là-bas, même le Fonjo, quand je te vois t'habiller, moi, je dis, c'est quoi ces déguisements-là de carnaval? Hein? Avec vos maquillages de carnaval. Et vous pensez que vous valez mieux. Avec on ne sait même plus quelle couleur vous avez. Hein? Et vous vous permettez tout le jour de venir ici. Les Congolais, ils ont fait ceci. Les Congolais, ils ont fait ceci. Les Congolais, ils ont fait cela. N'est-ce pas? C'est ça votre travail que vous avez eu. C'est ça le travail que vous avez. Fali, il est parti là-bas faire son taf. Fali, il est parti là-bas, il a travaillé. Il a travaillé, c'est un homme qui travaille. Il sort. Fali, il a chanté aussi, il était ici. Il était aussi là-bas en Afrique du Sud, il avait chanté avec les R. Kelly et tout ça là. Dites-nous, hein? J'aime bien, moi je connais Polo, Serge Polo, je connais, j'aime bien sa musique, je connais Charlotte Dipanda et tout ça. Pourquoi est-ce que Charlotte se frotte toujours avec les Congolais? Parce qu'elle connaît l'histoire, parce qu'elle est intelligente. C'est pour ça qu'elle se frotte avec Fali, c'est pour ça qu'elle se frotte avec Kofi, c'est pour ça qu'elle se frotte avec Singila, jusqu'un jour elle va s'éclore. Vous voulez casser le business des gens qui ont déjà compris les histoires comme les Charlotte Dipanda? Hein? Qui avaient déjà compris des choses? Vous regardez leur business, vous regardez leur relation avec le musicien congolais,